Sous la houlette de Yankoba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, coordinateur départemental de PASTEF Bignona, et la coordination de Souleymane Goudiaby, président du conseil départemental, par ailleurs coordinateur du comité électoral. PASTEF a fait le tour des 19 communes à la rencontre des électeurs et à l'occasion du meeting de clôture du Bluff tenu jeudi à Kagnobon, c'est la satisfaction totale. Nous avons été également en contact avec les populations pour, au-delà de ce que nous voyons, essayer de recueillir leurs avis sur ce que nous voyons et sur ce que nous ne voyons pas. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que cette tournée était à la limite même une foire de doléances. Nous avons pu recueillir beaucoup de doléances à travers cette tournée. On a fait le tour du département pendant presque 3 semaines, mais on n'a pas vu d'opposition. On n'a rencontré aucune opposition dans le département de Bignona. Donc aujourd'hui, on peut vous rassurer, dire avec certitude que la liste PASTEF va avoir une écrasante majorité dans ce département de Bignona. Les investis de Bignona qui savent déjà ce qui les attend si la tendance qu'ils ont sentie se confirme le 17 novembre dans les urnes ont tout de même des priorités. Dans ce projet PASTEF, la Casamance vraiment a un traitement spécial. Nous avons entendu le plan Diomaye pour la Casamance et il englobe vraiment tout pour la Casamance. Particulièrement dans notre Bluff, nous avons le barrage de Afignam qui souffre pendant des années, qui a fait que toutes nos rizières sont mortes, personne ne peut pratiquer la riziculture. Donc vraiment, tout ce que le Bluff peut attendre, c'est la reconstruction, la réouverture du barrage d'Afignam. Parce que là, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, il va falloir que ce barrage soit ouvert pour que les populations de Bluff puissent pratiquer convenablement l'agriculture et qu'ils puissent avoir l'autosuffisance alimentaire au niveau du Bluff. Les populations ont également porté à leur connaissance d'autres attentes. Des doléances relatives au manque d'infrastructures routières, au déficit d'infrastructures sanitaires adéquates, au déficit d'infrastructures scolaires également qui répondent aux normes standards de qualité. Et nous avons également essayé de connaître certaines réalités, notamment l'absence de routes goudronnées, surtout dans la zone du Fogny. C'est complètement déplorable. Pour tout un arrondissement, nous n'avons constaté aucun centimètre de goudron posé sur cet arrondissement. Et nous n'avons pas voulu nous arrêter, surtout dans les villages à allure moderne. Nous sommes allés dans les profondeurs les plus reculées. Et là, on sent nettement pour y accéder, c'est souvent difficile. Nous, le temps d'une journée, on sent tous les problèmes pour accéder à ces localités. Il faut maintenant se demander les populations qui habitent dans ces localités et qui sont appelées à se déplacer au quotidien. Et là, on peut mesurer réellement l'ampleur de leurs difficultés que traversent ces populations. Parmi ces populations, il y a les jeunes, mais aussi et surtout les femmes qui méritent tout le soutien. Les femmes ont besoin d'être formées, non seulement d'être formées, mais d'être formalisées et d'être suivies et encadrées. Nous avons beaucoup de potentialités au Sénégal et particulièrement en Casamance. Donc il suffit seulement d'encadrer les femmes, de les réorganiser et de les former, formaliser pour qu'ils puissent bénéficier vraiment des potentialités qu'on a ici en Casamance. Bignona ne sera donc pas orphelin à l'Assemblée nationale car ses potentiels députés sont prêts à mouiller le maillot. Quand je parle d'un problème du département de Bignona, Honorable Ousmana est en mesure de revenir appuyer ou d'aborder un autre point s'il estime que nous avons suffisamment abordé ce point. Et la chance que nous avons cette année, avec 3 députés qui iront à l'Assemblée nationale, c'est que les problèmes de Bignona seront exactement et correctement relayés. Parce que nous allons nous concerter pour voir quel aspect prendre en charge, quel aspect confier à Ousmane, quel aspect confier à Awa Sonko. Je pense qu'avec ce que j'ai vu pour cette brave dame-là, les populations de Bignona peuvent être rassurées que les problèmes de Bignona seront posés et seront posés de façon très correcte. En attendant dimanche, les patriotes de Bignona abordent le dernier virage avec confiance, détermination et avec de bonnes perspectives.